Allez, j'en vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée si je regarde. Si vous avez l'impression que je louche, c'est un peu normal parce que mon téléphone est en charge et je l'ai mis comme ça. Voilà, je suis comme ça se met comme ça. Donc, du coup, c'est normal. Mais en vrai, je vous vois. Donc, je voulais vous raconter mes deux story time. Alors, la deuxième est toute minuscule, mais voilà, je sais pas d'accent dessous. Hein. Donc, la première, c'est horrible. Là, je dis que ça comme ça parce que je me suis calmée parce que ça fait 2 jours. C'était pas hier soir et encore heureux. Avant-hier soir, donc je vous explique, ça fait genre 2 à 3 mois que je chante avec un mec, comme quoi la virtuelle, pour info, faut s'en méfier. Mais si tu penses connaître la personne, non. Et il a 16 ans apparemment, donc il y a tout un truc qui s'est interposé. Là, je n'ai pas le texte devant moi, mais je vais vous dire ce qu'il m'a dit après. Donc, juste pour un message Facebook, donc j'ai publié, ça fait déjà un mois que je suis avec, donc je vais pas de prénom et nom, mais voilà. Et du coup, en gros, j'ai trompé mon mec. Ouais, du coup, j'en ai dit en même temps. Et là, il fait. Attends, le mec, normalement, il était à l'hosto. Hein. Là, il s'est fait piéger tout seul. Il devait être à l'hosto, il y a genre 3 jours. Et là, dès que j'ai publié sur Facebook, ouais, je t'ai trompé. Enfin, pas je t'ai trompé, mais ouais, je sors avec machin truc. Il est venu en message privé. Et il fait. C'est quoi ça? Pourquoi tu m'as trompé, machin, je sais pas quoi, tu sais, commence à gueuler et tout. Et je fais, bah, je sais plus, en fait, parce que j'ai pas le texte devant mes yeux, parce que si je regarde, du coup, ça coupe la vidéo, donc je suis un peu emmerdée. Mais enfin, il y a un texte comme ça, puis les embrouilles, mais en gros, le mec, apparemment, c'est un sociopathe, un psychopathe, un truc comme ça. Enfin, il raconte sa vie, quoi. Et il fait genre, ouais, je vais prendre mon cousin, je vais aller en enfer avec lui. Euh, Arrête de taper tes deux. Eh, t'es en Belgique, mec. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, du coup, il fait, eh, mais j'ai trop trouvé, t'es chiante et tout, je sais pas ce qu'il me dit. Là, il m'envoie un message vocal, il me fait, euh, en fait, alors, je vous récapitule juste ce que je m'en souviens. Alors là, je m'imite, ça fait. Donc là, il rigole. Donc, j'ai pas rigolé parce qu'il rigole un rigole de diable. Il fait un truc comme ça, mais encore pire. Et il fait, je sais où tu te caches. T'as voulu me tromper, maintenant tu vas regretter. À vrai dire que, je sais pas, j'aurais dû sauter, tu sais. Mais mon cousin est venu, il m'a dit non, fais pas ça, retourne chez toi tranquille. Je l'ai écouté. Après, je sais plus ce qu'il m'a dit, il a dit. Mais c'est marrant. Attends, mais disons que c'est marrant de se mutiler sous les yeux et sous la bouche. Et donc après, je crois à la fin, bah, je sais pas parce que j'ai dû l'écouter environ 100 fois, mais il a dit du genre, comment serait mon couteau si je te l'enverrais? Donc en gros, il tue ses ex. Voilà. Apparemment, il a déjà tué une fille, enfin une de ses ex dans une forêt, je sais pas quoi, oui. Donc j'ai prévenu une de ses ex sur Facebook, j'ai demandé est-ce que c'est vrai que Loïc il a dit ça, machin truc. Elle fait ouais, mais non, il a dit déjà qu'il a tué sa soeur et tout, je sais pas quoi, enfin tout un truc. Et là, j'ai eu la meilleure. C'est une fille timide, hein. Le lendemain matin, donc hier matin, j'appelle un flic. Oui, j'ai analysé franchement d'appeler un flic, ouais. Donc j'appelle le 17. Non, déjà je me trompe de numéro, hein. J'appelle le 15. Alors je sais pas pourquoi, je me suis mélangé entre le 17 et le 15. J'appelle le 15 et là j'entends. Votre conversation sera enregistrée dans quelques minutes. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit. Dans quelques minutes, le centre de l'aide ou je sais plus quoi vont décrocher. Je fais, oh là, je veux pas descendre d'aide, moi, donc je raccroche. Je fais, oh putain, j'espère qu'ils vont pas me rappeler. Ils m'ont pas rappelé. Et là, après, je fais, ah, mais oui, je suis con, je veux pas appeler le 15, je veux appeler le 17. Et du coup, là, je suis en panique et tout, je te rends de pleurer. J'aurais été minuit, 1h du matin quand le mec, il m'a envoyé un message vocal. Et là, j'appelle le flic et je fais, oui, bonjour. En fait, j'ai un problème depuis hier soir. Il y a un gars, il arrête pas de m'harceler sur Messenger. Là, je suis en train de trembler, j'ai peur. Euh, En fait, il me dit. Enfin, il m'envoie des messages de mort, je sais pas quoi faire. Il me dit qu'il a déjà fait des tours de mon école. Et tu sais comment il m'a renvoyé chier le mec? Il me fait, eh mais par contre madame, est-ce que vous savez qu'il y a un bouton bloqué dans les messengers? Non sérieusement je savais pas monsieur, oh là là. Je te dis quoi? Ça fait bon alors, gardez vos calmes, avant de paniquer. Je sais pas si vous avez des nouvelles sur Messenger ou pas, mais il y a un bouton bloqué.
D'accord, et encore ça va m'aider, parce que le GPS c'est pas bloqué ça. Non mais franchement, il y a encore des cons sur Interview. Comment un flic il peut te parler comme ça? Enfin, je sais pas, il y a des. Il peut t'aider, mis à part. Voilà, donc, moi ça m'a saoulé, donc là je vais attendre la rentrée pour en reparler à mes amis, ça me saoule. Et donc le mini story time, il y a même pas 2 minutes, je me connais sur Instagram. Et en fait, il y a une fille, tu sais, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu passes ta main, ça fait des dessins, des trucs comme ça, tu sais. Genre les oreillers, tu fais comme ça devient gris, comme ça devient noir, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et tu peux faire des cœurs et tout. Et en fait, mon père, il a acheté des tapis. Donc comme ça, je peux faire des cœurs et tout, tu sais, ça, voilà. Et en fait, il y a une fille, donc je sais pas, elle doit avoir moins de 18 ans, entre 15 et 18. Et en fait, elle fait la prochaine fois. Ah non, elle m'a dit quoi? Elle dit la prochaine fois, coupe-toi les ongles ou un truc comme ça. Pardon? Qu'est-ce que tu viens foutre me dire ça en dessous des messages, s'il te plaît? T'es pas content, tu fais tes propres publications et tu viens me dire tes publications sont pas mieux que les miennes. Voilà, mais vu que t'as eu aucune vidéo, t'as rien à foutre de mes messages, d'accord? Juste, ça me saoule. J'ai un message franchement à faire passer. Arrêtez d'être con au moins une journée. Ça fait payer ou ça c'est pareil comme le bonjour. Ah mais je te dis pas bonjour, du coup t'as pas 10 euros, tu sais. Moi je vois des gens, des fois, une semaine j'étais à Bourges, et une SDF elle traîne à côté des magasins, et je lui ai fait bonjour en regardant dans les yeux. Et elle fait, je fais bonjour, puis elle fait, je fais oh putain trop conne. Là d'un coup elle fait bonjour, pardon, je dis 3 fois bonjour. Mais bon, c'est pas grave. Après, je dis à mes éduques, ah, mais elle fait trop chier. Ouais, je l'ai vraiment dit, elle me fait trop chier là. Non, mais attends, on me dit bonjour, tu parles à qui là? Pardon. Tu me saoules en fait. Et bah, franchement, en fait, j'aime bien les gens qui critiquent et ils ne viennent pas devant toi. C'est drôle. T'en as, ils font flipper pour rien. Y'en a, ils font ouais, si je te vois, je te pète la gueule, machin, t'es moche et tout. Ouais, viens me le dire en face, t'inquiète pas, ça va le faire. Ah, ok, ouais, mais. En fait, non, mais tu vois, il va pas savoir quoi dire. Il y en a, ils font trop les malins, je te jure. Moi, je suis sûre, quand je publie la vidéo, il y a des gens, au moins, au moins 1% des gens vont me dire ah, mais arrête de faire ta maline, on fait ce qu'on veut. Ah, mais comment tu nous mis trop mal, mais tu parles trop mal, mais regarde ton orthographe, mais t'es moche, mais c'est vrai, mais machin. Regardez-vous. Après, vous me regarderez, d'accord? Je parle à des gens comme ça, ouais. Et alors, il y a un problème? Faut être honnête, ok? Je sais qu'on a qu'une vie, il faut en profiter, mais il y a des limites, ok? Non, ils se prennent vraiment la tête pour des merdes, c'est pas possible! Vous allez vous prendre la tête pour un grain de maïs. Comme on dit, c'est les gouttes d'eau qui fait déborder le vase, hein. Enfin, franchement, je sais qu'on a qu'une vie à vivre, mais bon, faut en profiter, machin, truc, là. Et vu qu'on a qu'une vie, essayez d'être gentil, ça changerait la vie de tout le monde! Putain! Est-ce que vous connaissez le clip Claude de Capéo, Un homme heureux? Mais regardez, parce qu'il y a une petite fille, elle donne un coloriage à un monsieur, le monsieur il donne un bouquet de fleurs à la dame, et machin, il donne le portable à machin, et machin, et toutes ces personnes qui ont aidé, ils vont aider d'autres personnes, et les d'autres personnes qui ont été aidées, ils vont aider machin, truc et tout. Il y a une autre vidéo sur YouTube, c'est un peu triste, il y a un monsieur, ça doit être en Japon, en japonais, enfin en chinois, je sais pas, il y a une vidéo. Vous marquez. Comment il s'appelle? Putain, je sais plus comment il s'appelle le youtubeur. Il est trop bien. C'est pas Real Kenset, c'est. Putain, je sais plus comment il s'appelle. En gros, c'est un youtubeur, il est toujours assis avec son micro. Et il a les cheveux un peu blonds. Et il raconte des trucs d'horreur et tout. Je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, c'est marqué genre. Les 5 vidéos les plus. Enfin, je sais pas, et après vous allez le voir. Sauf miniature, c'est un personnage blond avec un maillot bleu, je crois. Et c'est en mode dessin animé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous allez sur celui-là, et en fait, il y a un gars, il voit une plante, et il la met sous l'eau parce qu'il y a une fuite de la gouttière qui va dans l'eau.
Après, il y a une autre scène qui montre qu'il y a une femme qui gueule parce qu'elle est au milieu de la route avec son chariot, donc il va l'aider, ils sont devenus amis. Après, je sais pas c'était quoi l'histoire, mais je crois qu'il y avait une voisine qui demandait des bananes, il n'en a jamais. Et du coup, il prend son argent et il achète un paquet de bananes, il la met sur la poignée de la porte. La dame elle est heureuse. Voilà, ça la vie, il faut aider. Ah, retournement de situation. Ce matin, j'ai regardé une vidéo. Oui, je change carrément de sujet. On va parler des racistes maintenant. Oui, parce que tant qu'à faire, on va regarder tout. On n'a pas de temps à perdre, parce que le monde est jusqu'à 7 heures. Donc, alors, ce matin, j'ai regardé une vidéo. Désolé, je suis en train de regarder l'heure. J'ai regardé une vidéo, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais marqué une pétition pour virer les musulmans, je sais pas quoi. Et en fait, il y a un monsieur, donc ça c'est une caméra cachée, je vous le dis. Et il y a un monsieur, chaud, on va dire la vérité, un peu petit, je crois qu'il fait ma taille. Et en fait, il fait. Putain, il fait quoi déjà? Donc en gros, il y a une feuille, donc il est avec un complice qui fait pareil. Et il fait bonjour, est-ce que vous dérangez? Est-ce que vous êtes d'accord pour que les musulmans y partent? Et donc du coup, ils disent oui ou non, et puis ils signent, et puis machin. Et du coup, le monsieur en question, il demande, mais vous êtes de quelle origine? Voilà. Par exemple, Nana, évidemment, il s'est fait avoir parce qu'il fait est-ce que vous aimez les musulmans, vous voulez les faire bannir ou je sais pas quoi? Et le monsieur, il fait bah non, je les aime, non, je veux pas qu'ils soient bannis. Après, il fait pourquoi? T'es de quelle origine toi? Et après, il fait moi je suis musulman. Et après, mais ça gueule, il est parti. Hein. Et encore un autre retournement de situation. Le monsieur, il fait bonjour monsieur, est-ce que vous dérangez? Est-ce que vous êtes comté musulman, je sais pas quoi? Est-ce que vous voulez qu'il bannisse de votre pays? Il prend son stylo, et vous savez ce qu'il a marqué? Il a marqué j'aime les musulmans, alors que normalement, s'il prend le stylo pour signer, c'était marqué je veux bannir les musulmans. Et il a dit j'aime les musulmans, et vu que le gars, pour montrer qu'il est vénère dans la caméra cachée, qui joue trop bien, il fait ah mais t'es sérieux sale connard, je sais pas quoi, et après le gars il est mort de rire et tout. Vous voyez, il y a des gens, ils prennent bien les situations, le gars il est mort de rire au lieu de renchaîner sur ah mais t'as qu'un salaud toi, comment tu parles, machin, 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 da. Non, le gars, le caméraman il fait ouais mais t'es un salaud, pourquoi t'as marqué j'aime les musulmans? Et le monsieur il rigole, puis il dit tout comme ça, tu sais, il rigole, et après il fait mais ça te fait rire toi en plus? Ouais, ça c'est bien, faut toujours rigoler dans les mauvaises situations. Comme vous avez vu les youtubeurs, il y a des jaloux. J'ai envie d'appeler ça les jaloux parce que ça me saoule. Il y a des youtubeuses comme moi qui font des vidéos et qui expliquent un peu leurs problèmes et tout comme moi. Et après, sous les messages, c'est marqué mais toi, machin. Enfin, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, du coup, je suis en train de me rappeler. Non, parce que j'étais partie sur un truc et du coup, je suis partie. Mais ouais, je crois que j'ai tellement d'informations à dire que ça m'a tout mélangé. Ah, là, 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 là. Si je devrais passer un message, ce serait quoi? Parce que franchement, il y a encore des cons sur Terre. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pour ceux qui n'ont pas Instagram, attention, c'est choquant. Le 26 septembre, je sais plus c'est à quelle heure, mais je crois que c'était en Afrique du Sud, je crois. Au restaurant, il y a une petite fille de 6 ans qui était dans une aire de jeu. Et il y a un monsieur, il arrive, il la prend par la main, il l'enferme dans les toilettes des restaurants, il l'a violée. Et il avait du sang sur le torse. Il s'appelle Nicolas Nino, si vous voulez. Et il a des. Moi, je sais que t'es beau, franchement, c'est un gros connard. Et franchement, je vois pas intérêt. Et il ose engueuler les parents de la petite fille. Parce que apparemment la petite fille, elle lui a arraché l'oreille. Elle a dit dans la vidéo ouais, mais votre pute de fille, elle m'a craqué l'oreille, machin. Bah ouais, mais après, faut pas se plaindre. Tu fais une gaffe, t'en as mes conséquences. C'est pareil. Après, faut jamais se plaindre du malheur qui lui arrive. Tu connais le mot karma? Karma. Le karma, c'est quand tu fais une connerie et que ça retombe sur toi. Comme les films. Sauf que là, on n'est pas dans les films. Ça c'est pareil, donc je change carrément de sujet, mais le tueur de... Enfin, le tueur. Vous connaissez Jigsaw, le film d'horreur. Le gars avec comme ça, là, les machins rouges, je sais plus comment ça s'appelle, les spirales, on va dire, le visage blanc, une sorte de tête de marionnette comme ça. Il fait genre... Par exemple, on invente un bonjour Aurélie. Alors, quand vous étiez petite, vous avez fait ça, ça, ça. Donc, en gros, Jigsaw, on a tous cru que c'était un méchant, mais en fait, c'est un gentil. Il rend juste service aux gens, on va dire. Par exemple, moi, quand j'avais genre 15 ans, par exemple, dans l'âge de 15 ans, je tue quelqu'un, par exemple. Et un jour, je vois un tueur, il me fait ouais, bonjour,
Par exemple, Julie, quand t'as eu 15 ans, t'as tué quelqu'un, là maintenant, tu vas aller dans la salle à droite, et il y aura 10 secondes pour faire machin, sinon machin, et puis truc, et puis voilà, tu vois. On a toujours cru que c'était un méchant, mais en fait c'est un gentil qui est seul à son gens, j'ai vu ça sur internet. Et juste pour te dire, mon père il m'a dit, mais c'est un psychopathe le créateur de Jigsaw, parce qu'il doit se dire, il y a du bien, bien, bien cherché au fond. Il y en a, c'était tellement des malades mentales qu'ils ont pris la possession d'un film d'horreur. Moi, j'aurais jamais l'esprit aussi diabolique comme ça. Moi, si je créerais un film, ce serait un film sur les vampires, à la limite, mais voilà. Hein. Ah, pendant que je suis. Parce que j'ai beaucoup d'idées de création dans le monde, mais je sais pas à qui en faire part. Alors, j'en fais part dans cette vidéo. J'aimerais bien, donc, parce que oui, je sais que vous avez vu le pull de Game of Thrones, et vu que je suis une grande fan de Game of Thrones, bah, du coup, je voulais, parce que, ouais, pour Noël, si seulement vous pouvez faire des calendriers de l'avant Game of Thrones. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce serait tellement génial. Et parce qu'en fait, j'imagine le calendrier de l'avant. Donc le calendrier de l'avant, il y aura marqué Game of Thrones comme ça, avec du noir au milieu. Oh, je vois ça de là. Là, il y a du noir partout. Il est marqué genre Game of Thrones. Et quand tu ouvres la case numéro 1, par exemple, en fait, ça marche soit dans les figurines, donc il y a des petites figurines genre comme ça, de Daenerys, un truc. Tu vois, ce serait trop bien, genre. Et quand là, tu fais la collection de Game of Thrones en figurines, ça c'est vraiment pas con. Hein. Ou sinon, pareil, mais avec des bijoux de Game of Thrones. Genre le bracelet d'Arya. Tu sais, quand évidemment, spoiler, dans la saison 7, je sais plus c'est quel épisode, mais dans la saison 7, il y a Arya, évidemment, elle est comme une SDF, elle attend comme ça avec genre, une petite pièce, et elle a les yeux blancs. Bah, j'aime bien voir cette photo là sur le bracelet, ce serait trop bien. Et soit ça serait un bijou Game of Thrones, soit ça serait en figurine Game of Thrones. Soit les petites peluches de Game of Thrones, mais en personnage. Par exemple, t'as Khal Drogo, mais en peluche. Ce serait trop bien, mais en petite, hein, vraiment toute petite, tu sais, comme des porte-clés, des trucs comme ça. Ah ouais, les porte-clés Game of Thrones aussi, genre avec les personnages Game of Thrones. J'ai tellement d'idées, je vous jure, mais ce serait tellement bien que quelqu'un m'écoute et qu'il réussisse à créer des trucs. Les numéros 25, bah, forcément, par exemple, le numéro 1 jusqu'au 24 de... Ah non, c'est pas le 25. Du 1 jusqu'au 23, il y a des petits trucs, genre des porte-clés. Et le 25 t'auras genre une bague de Game of Thrones, alors que les autres t'aurais genre des figurines Game of Thrones, tu vois, ce serait bien. Ou encore mieux, bien, encore évidemment, genre t'as des photos de Game of Thrones, donc genre t'as la numéro 1, t'as une petite photo genre, toute petite comme ça, il y a une photo de Arya, par exemple, je sais pas laquelle, hein, mais Arya par exemple, quand elle prend son épée, tu sais, quand elle arrange dans un truc de rocher avec ses chignons comme ça, une robe jaune environ, et elle la prend comme ça, t'as la photo comme ça, ce serait bien. Enfin, je sais pas, j'ai tellement, tellement, tellement d'idées. Des crayons Game of Thrones, genre numéro 1 t'as un crayon papier mais avec tel ou tel personnage, numéro 2 par exemple numéro 1 crayon Arya, numéro 2 crayon Daenerys, ainsi de suite, ce serait bien. Ou je sais pas moi. Genre le numéro 1 t'as du scotch, pas du scotch mais un mini rouleau où t'as des mini stickers Game of Thrones. Numéro 1 c'est les soldes d'Arya avec toutes les Arya de toutes les saisons. Numéro 2 c'est tous les scotch de Daenerys, ainsi de suite quoi, ce serait tellement bien. Je suis en train de regarder dans ma chambre au cas où que je retrouve des idées, mais ce serait grave bien. Hein. Ce serait trop 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 bien. Ah voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si je change carrément de sujet toutes les 2 secondes, ça fait partie, parce qu'il m'a fallu des idées, donc voilà, j'essaie de vous en faire part. Bon, encore d'entraînement, et on y arrivera, et voilà. Après, voilà ça. Le truc à retenir, c'est que vous êtes grosse, on vous critique, vous êtes maigre, on dit que vous êtes anorexique, vous mutilez, on dit que vous êtes psychopathe. Vous faites machin, on dit ça, vous faites machin, on dit ça. Par exemple, hein, t'es anorexique, on te dit prends du poids, sinon tu vas être anorexique. T'en prends, t'es énorme comme ça. On te dit perdre du poids, tu en perds. Puis on te dit ça. Après, vraiment t'as envie de dire, tu t'y mets toi aussi? J'ai envie de te dire. Tu fais bah attends si je le fais, tu le fais. Non, ça va rien dire lui.
comment dire, après tu vas toujours regretter, tu vas faire mais pourquoi j'ai pris trop de poids, j'aurais dû en faire ça, mais en fait non, mais en fait si. T'es là mort. Quand j'ai fait le dessin comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ben, du coup il y a une fille, elle fait ouais écoute t'as les ongles et tout, je sais pas quoi. T'as vu mes ongles ou pas? C'était avec ça que j'étais en train de dessiner. Pas avec ça. Est-ce que vous voyez des ongles? Ils sont pas énormes hein. Ouais bon bah là, un peu. Mais franchement, j'ai pas, si vous voyez les ongles sur Instagram, ils sont énormes comme ça, hein. Moi, j'en ai des tout petits comme ça. Puis après, j'ai envie de vous dire, je garde mes ongles. Parce que si j'ai envie de me défendre un jour, parce qu'il y a quelqu'un qui me tape ou quoi, t'inquiète pas que j'aurai bien la gorge celle-là. Pour le moment, je prends mes ongles. Voilà. Faut toujours avoir les techniques de défense. Les dents, c'est pareil. Faut les serrer. Faut les serrer, genre tu mords enfin, je sais pas, tu t'entraînes à mordre des trucs. Comme ça, ta mâchoire, elle est meilleure. Comme les dents du lapin. Comme les dents du lapin. Ça s'améliore. Bon, bah je vous laisse. Bye.